le sait, on manque de place pour accueillir les demandeurs d'asile à Bruxelles. Depuis vendredi, ils sont 200 à avoir trouvé refuge dans un immeuble de la rue des Palais. C'est un bâtiment en travaux géré par la région et destiné normalement à accueillir des réfugiés ukrainiens. En attendant, d'autres exilés encadrés par plusieurs associations y ont trouvé un toit. Jean-Christophe Pezès et Manon Hugui ont été à leur rencontre. Il est arrivé d'Afghanistan en juillet, est reconnu comme demandeur d'asile et pourtant, pendant 3 mois, il a dormi dans la rue. J'étais dans la rue, près du petit château. On n'avait pas d'endroit pour vivre. Je dormais contre un mur. Alors ces matelas, même le sol, c'est toujours mieux que rester dehors. Ils sont 200 environ, principalement des demandeurs d'asile afghans et quelques Burundais. Ils ont investi une partie de ce bâtiment de la rue des Palais vendredi soir. Guys, can I come in? Thank you. Banana. Donc vous voyez, ils se sont installés à 5 ou 6 par chambre, plus ou moins. Et ce sont des bénévoles et des associations qui les épaulent au quotidien. Effectivement, il y a plusieurs associations qui apportent associations ou organisations citoyennes qui apportent du matériel, qui apportent de la nourriture, qui apportent des produits d'hygiène. Le bâtiment n'est pas chauffé, mais il y a de l'eau, de l'électricité et beaucoup d'entraide entre les occupants. Depuis que je suis ici, j'aide les autres. Je leur explique le mode de vie, comment régler les choses, ce qu'il faut respecter. Avec leur statut, ils ont droit à une place dans un centre et à une aide matérielle que FEDASIL est incapable de leur offrir aujourd'hui. Initialement, ce bâtiment devait accueillir des Ukrainiens. Il appartient à un privé, mais c'est la région qui en a la jouissance. Et ici, ce qu'on cherche à éviter par-dessus tout, c'est l'expulsion des occupants. On a un bâtiment de 13 000 m² qui est vide, qui est certes pas optimal. Mais en attendant, ces gens ont un toit au-dessus de leur tête et ils sont plus dans la rue. Et donc je trouverais ça moralement, éthiquement très problématique qu'une institution publique, que la région de Bruxelles-Capitale décide d'expulser des gens qui occupent un bâtiment vide alors que l'État belge ne remplit pas son obligation de les accueillir dignement. Des contacts ont été pris entre les différentes parties. En attendant, la vie s'organise dans cet abri de fortune. Et en 2021, 46 739 visas ont été demandés pour des longs séjours en Belgique et 35 000 à peu près ont été accordés, dont un peu moins de la moitié pour des regroupements familiaux. Cette procédure particulière, avec notamment l'accueil des mineurs, eh bien c'est le thème du 7e chapitre annuel de l'agence fédérale Myria sur la migration. Et pour en parler, eh bien nous recevons donc en studio son directeur, Koen de Wolf. Bonjour. Bonjour. Alors, juste avant de parler vraiment du regroupement familial, quand vous voyez ce reportage avec ce manque de places d'accueil qu'il y a depuis de nombreuses années, avec des personnes qui devraient avoir une place par l'État belge, est-ce que finalement c'est la réalité de ce que vos chiffres montrent dans vos rapports ? Oui, certainement. C'est comme la dame dit dans l'interview, voilà. Bon, maintenant, ces personnes ne sont plus dans la rue, mais il est certain qu'il y a une obligation de résultat pour l'État d'héberger les personnes, de les accueillir, d'enregistrer leurs demandes de protection internationale. Pas uniquement les familles, les mineurs, mais aussi les hommes isolés. Et donc, en fait, parfois, on l'oublie un peu qu'en fait, ce sont des personnes qui ont droit dès maintenant à avoir enregistré leurs demandes. Et donc, on voit un problème de capacité, certainement, qui est criant pour accueillir, immédiatement les demandeurs d'un côté, et on voit aussi que beaucoup de dossiers sont en attente de décision chez le commissaire général aux réfugiés, et donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est une situation critique, et on essaye vraiment qu'on va voir des solutions rapidement, je dirais plutôt aujourd'hui oui, même que hier, demain. Oui. Absolument. Donc là, on voit dans le reportage, il y a beaucoup d'Afghans et dans votre rapport aussi, par rapport au regroupement familial, vous mettez aussi l'accent et en lumière un peu la situation des personnes qui viennent d'Afghanistan en disant qu'aujourd'hui, par rapport à la situation qui est vécue en Afghanistan, c'est très compliqué de pouvoir avoir les papiers en fait dans les délais impartis.
Oui, certainement. On va parler des Afghans. Je pense que c'est important de savoir qu'en fait, dans ce cahier, vous trouvez tous les chiffres sur le regroupement familial. On voit que le regroupement familial remonte un peu en puissance depuis les années Covid. C'est quand même important. On voit, vous avez quand même cité les chiffres. C'est quand même bien savoir aussi qu'il y a 10 000 visas long séjour qui sont accordés pour du regroupement familial avec des ressortissants des États tiers. Je sais que c'est un peu du jargon, mais c'est toutes les personnes qui n'ont pas une nationalité extra-européenne. Et parmi ces personnes, en fait, il y a 3000 personnes qui ont obtenu un visa de regroupement familial avec un réfugié. Pour la même année, il y a plus ou moins 10 000 personnes qui ont obtenu un statut de réfugié pour un peu voir quel est l'ordre du nombre de personnes qui obtiennent un regroupement familial avec un réfugié et le nombre de personnes qui obtiennent le statut de réfugié. Et donc, en fait, on s'inquiète beaucoup. En fait, c'est un chapitre comme un autre, mais c'est quand même pas un chapitre comme un autre parce qu'en fait, Myria œuvre avec l'HCR, donc le Haut Commissariat pour les réfugiés, très concrètement, tant sur le soutien des dossiers individuels que sur le travail de plaidoyer et de l'analyse politique sur ce qui doit se passer. Et donc, en fait, le droit européen est très clair. Donc, en fait, les États doivent faciliter l'accès au regroupement familial, mais on voit sur le terrain des situations qui sont très inquiétantes depuis la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan. Si on voit le nombre de personnes afghanes qui sont en statut de séjour légal en Belgique, on voit beaucoup de problèmes. En fait, ça concerne les Afghans, ça concerne aussi les Érythréens, ça concerne toujours les Syriens. En fait, c'est à chaque fois qu'un État est un petit peu défaillant et qu'il y a une situation de conflit, ça devient très compliqué, évidemment. Oui, c'est très compliqué. Il y a parfois une certaine rigidité parce qu'en fait, on exige qu'une personne, pour pouvoir profiter des conditions un peu moins exigeantes, qu'elle s'est présentée devant une ambassade une année après la reconnaissance. Mais on voit que pour certaines personnes, c'est dangereux, c'est très coûteux, c'est très difficile. Et donc, voilà, nous demandions qu'en fait, pour mieux respecter l'égalité des demandeurs de regroupement familial avec un réfugié, qu'en fait, qu'on permette d'introduire les dossiers électroniquement. Ça va garantir plus d'égalité entre les personnes qui demandent le regroupement familial. Et puis ensuite, donc c'est vraiment aussi tout ce qui est évidemment protection des mineurs aussi qui est important pour Myria. Merci beaucoup.